Bonsoir Jonathan. Quand on compte 300 matchs de Bundesliga, enfin 299, et qu'on évoluait en division autrichienne, comment est-ce qu'on se retrouve atterrir tout simplement au Luxembourg, dans un club comme le Progrès et Déjà, j'ai eu de bons contacts avec le président, avec mon conseiller aussi, Kamal. Donc on a beaucoup discuté avec le coach aussi. Et c'est vrai que point de vue familial, c'est vraiment un bon club et c'est ce que je recherchais aussi. Et envie de se rapprocher de la France? C'est ça. C'était justement un souci, je pense, en Autriche, comme j'ai lu que la famille, elle manquait un peu. Oui, tout le temps, la famille, elle manque beaucoup. C'est sûr, quand on est seul à la maison, c'est pas facile. Mais là, c'est vrai que voilà, on peut tous se retrouver. Les enfants peuvent avoir une école française. C'était aussi le plus important pour nous. Dans tout ça, qui a fait le premier pas alors? Est-ce que c'est toi qui t'es dirigé vers le Luxembourg parce que ça semble être la solution la plus logique, ou est-ce que c'est le Progrès qui est venu te chercher? J'en ai parlé, comme dit, avec mon conseiller. Voilà, on m'a contacté, on m'a dit si je voulais venir, si je voulais discuter déjà avec le Progrès. Et comme dit, j'ai d'abord eu contact avec le président et avec le coach. Et voilà, ça s'est très bien passé, on a tout de suite approché. Thomas, tu l'avais annoncé ces derniers temps, il fallait s'attendre à avoir débarqué un gros CV. On imagine qu'il y a de la satisfaction au sein du club d'avoir attiré un garçon du calibre de Jonathan. Tu parlais dernièrement de la faisabilité de ce genre de dossier. Tu avais insisté notamment à la présentation de Sofiane Lang sur le fait que le club n'a pas non plus des moyens illimités, contrairement à ce que certains pourraient imaginer. Est-ce que ça a été difficile de finaliser un dossier comme celui-là? Non, pas du tout. Déjà, on a 10 ans maintenant d'expérience de direction de ce club-là, ce qui nous permet aujourd'hui d'attirer des joueurs comme Jonathan. Il ne faut pas oublier que précédemment, toute proportion gardée, on avait quand même Mario Mouch aussi dans l'effectif, ou des Isma Bouzid qui sont aujourd'hui entraîneurs à Chifflange. Donc on est aujourd'hui en mesure d'attirer ce type de joueurs. Maintenant, c'est vrai que Jonathan il a un CV hors norme pour le Luxembourg. C'est pour ça qu'on s'était permis d'annoncer un transfert du type Mustapha Hadji, Florent Malouda ou Tony Vérel, sans vouloir ni les comparer les uns et les autres. Mais maintenant, aujourd'hui, on a réussi à concrétiser assez rapidement le dossier avec les représentants de Jonathan ici présents et que je remercie pour la qualité des échanges, et Jonathan lui-même et sa famille, parce qu'il est dans une optique sportive, il va le confirmer lui-même, de performer, d'aller encore une fois chercher l'Europe qu'il a déjà connue avec Fribourg, et aussi familial, c'est-à-dire qu'au Luxembourg, on a cette capacité, et nous, en tant que dirigeants de club, de pouvoir mettre en place un système, le meilleur soit-il, pour les deux enfants du couple. Et je crois que la vie de famille, Jonathan, c'est pas le premier article qu'il fait en parlant de sa famille, en positif. Et je crois que, comme pour mon cas à moi d'ailleurs, quand tout va bien dans ma famille, je suis beaucoup plus stimulé, motivé et moteur à avancer dans ma vie. Et pour Jonathan, c'est pareil, sauf que c'est sur le terrain. Et donc, on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il performe avec le Progrès. Mais très, très facile et très simple au niveau des échanges, puisque les deux parties étaient convaincues que c'était la bonne direction de concrétiser le dossier et la venue de Jonathan. Jonathan, on vient de le dire, ton CV forcément n'est pas un CV commun dans un championnat comme celui du Luxembourg. Est-ce que ça induit une forme de pression ou d'obligation de performance pour un joueur comme toi? Non, pourquoi une pression? La pression, de toute façon, je l'ai eu déjà depuis toutes ces années-là. Et après, comme dit, je pense que la pression, maintenant, vu l'âge que j'ai et vu l'expérience, je pense elle est un peu mise de côté. Donc voilà, moi, je sais ce que je sais faire. Et j'essaye un maximum d'aider le Progrès cette saison et l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà rencontré tes coéquipiers? Non, pas encore. Il effectuera d'un commun accord avec les coachs Jonathan, et pour faciliter l'ensemble, sa première séance, et qui fera sa première séance donc lundi en fin d'après-midi avec le groupe, et il sera présenté à ce moment-là à ses coéquipiers. Ça nous permettra à nous, en tant que dirigeants, de faire un petit point dans le vestiaire avec toute l'équipe, et les objectifs fixés, annoncés, et ce qu'on doit mettre en œuvre pour les atteindre. Voilà, il est épargné du match amical ce soir
Wormeldange et il est épargné de la séance de demain matin pour pouvoir finaliser certains détails organisationnels et pouvoir revenir tranquillement lundi pour avoir la tête à 100% à la prépa et à la deuxième partie de championnat. Et l'entraîneur, tu l'as déjà rencontré et discuté éventuellement avec lui? Oui, comme j'ai dit, je l'ai déjà discuté là pendant la trêve hivernale, on a discuté ensemble, on a parlé beaucoup. Et comme dit, voilà, le projet m'a beaucoup plu et tout ce qu'il me disait, voilà, c'était quelque chose d'intéressant pour moi. Et c'est pour ça que je suis là maintenant. J'avais d'autres questions pour Thomas. Les arrivées précédentes, celles de Clayton et de Sofiane, ça répondait plutôt à des besoins d'étoffer le milieu de terrain. Là, l'arrivée de Jonathan, c'est aussi un besoin qu'on avait ciblé ou c'est vraiment une belle opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer? C'est les deux. C'est-à-dire que avec le staff technique et le coach, on avait la direction du club, on avait décidé de cibler deux profils avec une maturité supplémentaire, parce que je l'avais déjà dit dans la précédente conférence, on a fait notre petite analyse de la première partie de saison et de certains manquements, et on pensait en ramenant 1 à 2 joueurs d'expérience supplémentaire dans ce groupe-là, que ça allait contribuer au niveau sportif, mais aussi au niveau de la gestion des temps forts, temps faibles sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, permettre à ce groupe de continuer à grandir ensemble et puis d'avoir des résultats un tout petit peu réguliers que sur la première partie de saison pour atteindre les objectifs fixés. Après, on a aujourd'hui sur les postes d'ailier qui sont préférentiels pour Jonathan, on a Omar Natami qui a délivré 7 passes décisives et marqué 3 buts, qui est très performant avec son pied gauche. On cherchait un penchant pied droit, mais on a aussi Issaba qui est très virevoltant, percutant, qui a un autre profil plus jeune et plus vivace qui revient de Venise. Et on a Kenny Mixture notamment, ou Yannick Bastos, voire Antoine Mazur qui peuvent évoluer sur le côté. Donc on voulait un joueur tireur de coups de pied arrêtés si possible, droitier si possible, capable d'évoluer à gauche comme à droite. Tu as même dépanné, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur un poste plus bas parfois. Et à Fribourg, même pris le couloir de temps en temps. Donc voilà, Jonathan, avec son expérience, il est capable de s'adapter à n'importe quel système, que ce soit en 3-5-2 ou en 4-4-2-3-1 ou en 4-3-3. Donc non, c'était un poste où on a hésité à se renforcer, soit au poste d'avancante, soit d'ailier. Et puis l'opportunité a fait qu'on s'est dirigé rapidement vers le poste d'ailier, puisque devant on a quand même Jarmouni, Turpel, Mazur, Mixture. On a de la qualité et des profils différents, donc on a essayé de mettre à disposition la meilleure polyvalence possible au sein de l'effectif pour notre staff d'entraîneurs, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Donc on a répondu vraiment à un besoin. Et Clayton, comme je l'avais dit, sa polyvalence, le fait qu'il soit luxembourgeois et qu'il ne compte pas dans les 2 transferts et qu'il connaisse déjà le club par cœur et qu'il soit parti en bon terme aux États-Unis, son retour il était juste logique et on l'aurait fait dans tous les cas. Donc trois bons renforts avec des profils différents pour notre club sur une période hivernale, je pense qu'on peut être satisfait de notre mercato. Quelles sont les informations, qu'est-ce que tu sais sur le championnat luxembourgeois? Non, je sais que le Progrès voilà, a joué, était international, ils ont joué la Coupe d'Europe il y a quelques années, et l'année dernière aussi. Et voilà, maintenant à moi de donner un maximum pour ce club et aider le club à nouveau retrouver l'Europe. Et voilà, c'est le plus important. Autre question? En tout cas, voilà, on espère que vous êtes content qu'un joueur du profil et du CV de Jonathan ait rejoint notre championnat et à un âge qui lui permette encore de performer. Mais ça, c'est lui qui va le montrer sur le terrain, puis moi. Voilà. Et très, très heureux aussi, petite anecdote, une discussion un petit peu... C'était la plus longue, celle-là, finalement, hein, sur le numéro du maillot. Hein. C'était la plus compliquée. Donc voilà, numéro 11 que j'ai porté pendant des années au Progrès et qui a été porté ensuite brièvement par Jonathan Rigaud, qui était aussi le capitaine de l'équipe et un proche ami et qui est toujours le comptable du club, donc ce sera important pour toi aussi. Et Bilou N, qui est maintenant parti à Versailles et que j'embrasse à distance et que j'ai revu dernièrement en décembre sur Paris. Et je suis très honoré et fier qu'un joueur de l'envergure de Jonathan puisse porter ce numéro 11. Les numéros qu'il voulait au départ, les 3 étaient déjà pris par des coéquipiers. Et voulant arriver en bon terme
voilà, il a accepté d'opter pour le numéro 11 et la raison pour laquelle il le portera. Voilà. Je pense que c'était bien pour conclure cette présentation et cette conférence de presse. Une petite pression de plus. Hein, avec le Ouais, numéro. petit. Et, J'espère que tu marqueras plus que moi. J'en ai mis quelques-uns, attention. et pour Autopolis, c'était aussi une évidence quand Thomas m'a contacté si on voulait organiser la conférence de presse chez nous. Donc, on a créé un partenariat il y a peu de temps ensemble avec le Progrès, avec des valeurs qui nous sont les mêmes, où on est quand même suffisamment ambitieux et autres. Et donc le fait de pouvoir faire cette conférence de presse pour un joueur de l'importance de Jonathan était important pour nous. Et aussi de vous accueillir dans le meilleur de nos locaux, même si on est en travaux, et dans une période aussi qui est très importante.